La section 1 du 10e chapitre est une discussion informelle avec deux pères aidants de Wallonie, en Belgique. Lors de la conversation, ils ont notamment discuté de la catégorie numéro 10 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 6 compétences, consiste à soutenir la collaboration et le travail d'équipe. 1. Travail avec d'autres collègues pour améliorer la prestation de services et de soutien. Les pères aidants jouent un rôle central dans l'amélioration des services, en collaborant étroitement avec les professionnels pour enrichir l'approche des équipes. Stéphane souligne que leur travail implique souvent de déconstruire les représentations des professionnels à l'égard des pères aidants et des bénéficiaires. En travaillant en binôme avec des psychologues ou autres experts, les pères aidants apportent une perspective vécue qui complète les compétences cliniques. Par exemple, dans le cadre du projet PR and Team Support, PAT, Stéphane et Pierre interviennent pour accompagner les équipes à réfléchir à l'intégration des pères aidants dans leur pratique. La complémentarité entre les travailleurs et les pères aidants est un réel apport. De plus, les pères aidants participent activement aux réunions d'équipe et aux réflexions sur les projets, ce qui leur permet de contribuer de manière égale aux décisions. Stéphane explique que leur rôle est perçu comme celui de membre de l'équipe à part entière. Il faut se rendre compte qu'un père aidant, c'est un membre de l'équipe à part entière comme les autres. 2. Engagement dynamique avec les usagers des services de santé mentale, de toxicomanie et de santé physique. L'un des piliers de la père aidance est l'engagement direct et empathique avec les bénéficiaires. À travers leurs activités, les pères aidants offrent un espace sécurisé pour l'expression, le dialogue et le rétablissement. Pierre, par exemple, anime des ateliers artistiques à l'association sans but lucratif d'Une, où les participants peuvent créer des œuvres, écrire ou jouer de la musique. Ces ateliers ne se limitent pas à l'art, mais permettent aussi aux usagers de se sentir écoutés. Les personnes qui viennent dans l'atelier viennent avant tout faire de l'art et se libérer. Puis, si elles ont envie de parler, on parle, de dire Pierre. De son côté, Stéphane anime des groupes de parole pour les personnes bipolaires et leurs proches. Ces espaces offrent une atmosphère de soutien où les participants peuvent échanger sans crainte de jugement. Ici, je peux venir me poser, je n'ai pas forcément besoin de me justifier. Ce n'est pas comme quand je vais voir mon psychologue ou mon psychiatre, dit-il. Ces initiatives permettent aux bénéficiaires de partager leurs expériences, de renforcer leur compréhension personnelle et d'alimenter leur espoir de rétablissement. 3. Coordination avec les prestataires de soins de santé pour améliorer la santé et le bien-être des personnes accompagnées. Les pères aidants collaborent avec les prestataires de soins de santé pour combiner expertise clinique et vécu personnel, une complémentarité qui enrichit les interventions. Stéphane illustre ce point à travers un exemple de travail en triangulation avec un bénéficiaire et sa référente. En partageant son propre parcours, il a aidé la personne à réfléchir à ses crises et à mieux gérer les situations difficiles. Il dit, « Nous avons vraiment fait un travail en triangulation, moi avec mon expérience vécue et la référente avec ses outils à elle. » Pierre souligne également que leur rôle va au-delà de la simple médiation. Ils traduisent les besoins des usagers auprès des professionnels et vice-versa, facilitant ainsi une compréhension mutuelle. Il note, nous, en tant que pères aidants, là, on est peut-être un peu plus dans la compréhension. Cette médiation est particulièrement précieuse pour les bénéficiaires en colère ou méfiants, car elle favorise une communication apaisée et constructive. 4. Coordination avec les membres de la famille et d'autres soutiens naturels. Bien que les pères aidants travaillent principalement avec les usagers, ils peuvent jouer un rôle clé dans le soutien des familles. Stéphane partage une expérience où sa présence lors d'un entretien de préadmission a apaisé les proches d'un bénéficiaire. En expliquant son parcours et les étapes du rétablissement, il a aidé à réduire les craintes et à instaurer un climat de confiance. Le fait qu'il ait pu être dans ces entretiens rassurait un peu les parents en se disant qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça. Pierre, quant à lui, souligne les besoins non satisfaits des familles dans le domaine de l'addiction. Il y a très peu de structures disponibles ou visibles. Il propose que des initiatives soient développées pour mieux accompagner les proches, un domaine qui reste sous-exploité en Belgique. En partageant leur vécu, les pères aidants peuvent non seulement rassurer les familles, mais aussi leur offrir des perspectives pour mieux comprendre et soutenir leurs proches en difficulté. 5. Partenariat avec les membres de la communauté et les organisations pour accroître les opportunités des personnes accompagnées. Les pères aidants développent des initiatives communautaires pour promouvoir l'empowerment des usagers. Pierre décrit la création d'un comité citoyen à l'association d'Une, où les membres participent activement à la gouvernance de l'institution. Ce comité permet aux usagers d'exprimer leurs préoccupations,
de contribuer aux décisions et même de participer à des assemblées générales. Ces projets renforcent non seulement les capacités des bénéficiaires, mais aussi leur sentiment d'appartenance et leur autonomie. Pierre insiste sur l'importance de cette mobilisation. Il dit que les personnes se mobilisent, ça crée de l'enthousiasme pour se mobiliser dans l'association. 6. Résolution des conflits dans les relations avec les personnes accompagnées et leur réseau de soutien. Les pères aidants jouent un rôle clé dans la gestion des conflits, grâce à leur capacité à comprendre et à apaiser les tensions. Un exemple concret est celui d'un membre du comité citoyen qui a désamorcé une situation problématique chez Dune en expliquant les règles à une personne en difficulté. Par ailleurs, les pères aidants servent souvent de médiateurs entre les usagers et les professionnels, traduisant les préoccupations des uns pour les autres. Pierre explique que les bénéficiaires peuvent venir avec de la colère ou des demandes et venir les traduire aux pères aidants parce qu'ils estiment qu'il va mieux les comprendre. Cette capacité à établir un dialogue constructif est essentielle pour maintenir des relations harmonieuses et efficaces. Les pères aidants, grâce à leur vécu et leur expertise, jouent un rôle unique et indispensable dans les services de soutien. Leur travail améliore non seulement la qualité des prestations, mais aussi la collaboration entre les bénéficiaires, les familles, les professionnels et les communautés. En favorisant l'espoir, la compréhension et l'empowerment, ils incarnent une approche profondément humaine et respectueuse du rétablissement. Comme le souligne Stéphane, travailler avec quelqu'un qui a fait ce parcours, ça redonne de l'espoir et du sens.